Bonjour, bonsoir. Je dis à nous rencontrer encore pour nous faire une autre vidéo avec nous. Après 3 dernières vidéos, dans la causerie, nous faisons avec Victor May, qui parlait de problèmes d'Haïti, sans nous pas citer. Je dis à nous parler nous de 3 grandes menaces qui sont sur Haïti, sous terre d'Haïti ça depuis les temps immémoriaux. Menace ça yo, c'est tremblement de terre, c'est cyclone et c'est entropie politique. Entropie politique là, c'est lui-même l'instabilité qui gagne dans le pays. On nous commencer tout d'abord avec tremblement de terre. Terre d'Haïti, depuis sous colonisation espagnole, toujours a subi tremblement de terre. En 1564, il a rapporté nous avons un tremblement de terre. Comme on connaît, terre sont des millions d'années, c'est la première fois qu'il a été enregistré, il a été écrit. Et le tremblement de terre pour traverser le pays, pendant toute période de colonisation française, jusqu'à ce que nous n'ayons pas l'indépendance. Et le tremblement de terre continuait à frapper le pays. Il y a des tremblements de terre qui sont tellement importants qu'ils ont rapporté avec date. Nous avons un gros tremblement de terre en 1842 qui vraiment a saccagé le nord du pays. Mais il faut nous connaître tout. Tremblement de terre, lors où un pays comme Haïti qui est sous faille tectonique, il y a toujours un tremblement de terre. Et vous gagnez 2 grandes failles, vous gagnez une qui passe depuis Tibu, on passe en bas par le Prince aller jusqu'en République dominicaine, ou l'autre qui passe dans le nord du pays. Alors, tremblement de terre, ça y est, a manifesté les plaques tectoniques a bougé. Et c'est ça qui fait menace ça, son menace réelle, elle est toujours là. Il faut que nous fassions avec lui. Puis près de nous, gros moment tremblement de terre qui bat nous un pile problème que nous enregistré dans le temps pas nous, c'est le tremblement de terre du 12 janvier 2010. C'est un tremblement de terre de magnitude 7,2. Et le tremblement de terre, ça était épicentre là, Léogane. Et il saccagé toute zone métropolitaine. Il saccagé plusieurs zones dans le pays. Et il faut me dire, le tremblement de terre, ça a fait des dégâts. Je n'ai pas besoin de retourner sur tout chiffre, mais il faut nous connaître. Dans le premier temps, on a annoncé près de 300 000 personnes qui mourent. Mais après ça, on est venu parler de plus de 250 000. Mais ça qui est important pour nous retenir, c'est que un tremblement de terre 7,2, ce n'est pas un tremblement de terre qui a fait tout dégâts. C'est nous qui prenons toutes les dispositions nécessaires. Nous avons fait construction pour nous respecter les normes. Comme nous n'avons pas respecté les normes, le tremblement de terre là, l'heure est passée, il secoue le pays, et ça fait que un pile caille qui n'a pas respecté les normes, crasé, et c'est caille qui crasé, qui tombé sur nous, et qui fait que nous arrivons à gagner toute perte et en vie urbaine. Et nous gagnons tout dégâts matériels. Le tremblement de terre, ça a été passé le 12 janvier 2010
eh bien, là, nous venons faire évaluation, ça veut les PDNA, Post-Disaster Assessment. Nous avons il prend 120% du PIB de 2009. Ça veut dire que c'est ça le coûté pays. Donc, c'est un élément pour nous tenir compte de lui. Nous-mêmes, n'a et fait plan de développement paysan parce que le tremblement de terre, c'est pas seulement une menace, c'est aussi une donnée. Donc, nous-mêmes, nous avons un paquet d'informations sur lui. Et dernier tremblement de terre, nous prenons l'été tremblement de terre du 14 août, et il y a des répliques que nous avons jouées jusqu'à présent, et 24 janvier 2022, nous avons une réplique de 5,3 de magnitude, et qui crasait toute zone Miragouane, surtout dans le département des Nip. Donc, tout bagage ça, pour qui ça me dit, c'est parce que besoin de retenir dans la mémoire, c'est que nous n'avons rien à faire dans le pays, ça nous pas tenir compte des tremblements de terre et pour nous pas prendre les dispositions pour ne pas faire des dégâts, je ne peux pas faire. Quand y a là, nous avons parlé de deuxième gros menace qui bat nous des catastrophes dans le pays. Il faut me dire, nous, menace ça est toujours là. Et première fois nous enregistré cyclone, ça nous les ouragans dans le pays, c'était le 19 novembre 1816, sous président Pétion. Ça ne veut dire que c'est la première fois que tu as un cyclone dans le pays. Parce que la Terre existe depuis longtemps et Haïti existe depuis longtemps, tu as un cyclone, mais c'est la première fois qu'ils ont enregistré. Cyclone, toujours frappé le pays d'Haïti. En particulier, la péninsule sud d'Haïti. C'est côté, nous relais, il y a 3 départements qui toujours ont un problème là-dedans. Les 3 départements, c'est le département des Nip, département du Sud et département de la Grand'Anse. Mais cyclone traversait toute l'île d'Haïti, il inclut la République dominicaine. Donc, son menace qu'il a, et il a même arrivé, mettez et sous papier, et tout le monde vient comme ça, qu'on y a journée aujourd'hui, que cyclone, depuis 1er juin jusqu'à 30 septembre, Haïti sous menace cyclone. Donc, ça, c'est une bagaille pour nous retenir. Et pour tout le monde qui a dirigé le pays, tout le monde qui a vécu dans le pays, connaît que les menaces sont des menaces réelles. Et à chaque fois, les cas tournent. Regardez, une plus gros cyclone nous prend et qui marque l'imaginaire haïtien, c'est le cyclone Hazel. Cyclone Hazel marqué Haïti et tout grand monde qui peut grand passer nous toujours parler nous de cyclone Hazel. Moi-même, je suis un petit monde qui a un certain âge, le cyclone Flora passé en 1963. Et on a marché dans de l'eau Gonaïve. Comme le cyclone, ça, il a été enregistré. Et si ça m'a nous retenir, dans la zone Miragouane, 1400 mm la pluie qui est tombée sur la zone. Nous comprenons ça, ça veut dire, la quantité de la pluie ça a retombé, eh bien, toute rivière descend et nous avons gagné des hauteurs d'eau de 3,7 mètres. 3,70 mètres. Donc ça veut dire que presque 4 mètres d'eau qui a marché ravager jardin, crasé caille, et Gonaïve, c'est une d'un côté qui était affectée en pile. Là, moi, pour ensemble, pour nous information sérieuse, c'est pour nous connaître. Là, nous venons pour une série de l'autre cyclone, par exemple, cyclone Jeanne dans Gonaïve, qui était passé en 2004. Côté, nous avons gagné des hauteurs d'eau, ils ont dit c'est 2 mètres combien, mais nous-mêmes qui tapons vivre Gonaïve, des côtés, nous avons tête caillou couvrie. Et le cyclone, ça a fait plus de 3000 morts et des dégâts considérables. Eh bien,
En 2008 encore, nous venons de gagner un moment cyclone, 4 cyclones qui passaient sur le pays d'Haïti. Ils ont parlé de Ike, de Anna, de Gustave, et l'autre comme Massonge Nord. Mais nous-mêmes, dans toute littérature, nous avons regardé la question cyclone qui frappe Haïti. Et le dernier cyclone sauvage qui frappe Haïti, c'est le cyclone Mathieu. Le cyclone Mathieu frappe Haïti en octobre 2016. Et le cyclone Mathieu toujours fait des dégâts pour 2 milliards, presque 3 milliards de dollars, 2,8 milliards de dollars. Et il faut me dire, nous, c'est un bagage terrible. Et nous te faisons plus DNA dans le post-disaster assessment dans la même période ça, pour nous te dire qui ça nous va faire payer, comment nous allons sortir dans la situation ça avec le pays. Et le dernier cyclone nous prend en date, c'est le cyclone Grace l'autre jour, les tremblements de terre qui étaient passés en 2021. Le cyclone Grace était passé sur la péninsule sud d'Haïti. Alors, là où il y a des phénomènes naturels comme ça, qui frappent le pays, ou pas qu'à faire plan de développement, ou bien ou faire stratégie de développement pour ne pas tenir compte de eux. Et c'est peut-être raison ça, moi fait genre de vidéo ça, de façon à ce que pour nous toujours tenir compte des menaces. Menace, on va parler la troisième menace qui va nous des catastrophes dans le pays. Eh bien, il remontait à la mort des Salines. Nous tuons des Salines 17 octobre 1806. Depuis là, le pays est entré dans l'entropie politique. Ça, moi, l'entropie politique, là, c'est des ordres politiques qui gagnent dans le pays depuis la période. Ça. De temps en temps, nous avons des éclaircies. De temps en temps, nous sortons, nous faisons des petits bagailles. Christophe fait un paquet de bagailles. Il va jusqu'à estimer, on pilote le gouvernement fait des bagailles. Mais nous toujours dans l'entropie politique. Et c'est ça qui a une instabilité presque chronique, ça. Et qui, c'est comme si Haïti a vécu dans l'instabilité. Et de temps à autre, il y a des éclaircies. Et éclaircies, ça au bord des tirs avancés. Et moi, j'étais persuadé. C'est menace ça, surtout l'entropie politique, là, qui presque les-mêmes sont permanence qui est sous tête Haïti. Instabilité politique sont permanence qui est sous tête Haïti. De temps en temps, où un gouvernement monté, moun camp en face et ou retomber dans le même bagarre encore. Tout gourmet, nous pas qu'à travailler, plan pas qu'à mettre en application, etc. Mais c'est peut-être ça, moi, dis-nous, l'entropie politique qui s'est passée là, en dernier moment là, dans le dernier gouvernement qui s'est passé là, la dernière administration qui est l'administration Jovenel, eh bien, nous faisons pays là, et ça vient faire que le pays n'a pas qu'à fonctionner, les gens doivent fonctionner. Je dis à la perte sur la rue, parce qu'il y a toujours un petit dans le pays, tandis que le peuple a un grand goût, le peuple a besoin de santé, il a besoin de logement, le peuple n'a pas qu'à manger, et puis je dis à nous pas qu'à manger encore. Je dis à nous, dit communauté internationale là, pas entrer dans le bagaille nous, parce que nous-mêmes, en dedans, Haïti et population qui décident de mettre tête ensemble pour accoucher, sacrer les Jovenel là. Sanction pour Jovenel là. Je dis là, le peuple a pris la rue, dit, nous pas capables encore, nous bouquets, nous grand goût, faut que Jovenel quitte le pays, faut que Jovenel quitte le pouvoir, et puis pour le peuple aller mieux. Et nous tomber dans la situation nous aujourd'hui, côté pays vient plus pauvre, et nous avons un paquet de problèmes, et nous gagnons instabilité, ça, insécurité alimentaire, insécurité globale, tout le bagage. Je ne vais pas rester sur ça. Ça me veut dire nous. Pour ça, me parler de 3 menaces. Je parler de tremblement de terre, je parler de cyclone, ou bien ouragan, je parler de entropie politique et stabilité politique. C'est parce que je voulais dire nous. Ça, actuellement, qu'on est là, dans le pays, enfin, nous connaissons, c'est des données. Oui. Nous avons des listes des catastrophes naturelles qui gagnent et sur Wikipédia, qui bat toute information et sur ça qui a passé pays
dans 3 bagages ça. Donc, pour nous connaître que n'importe bagage n'a fait pour payer ça. Là, nous avons besoin vraiment sortir pays de situation qui est liée pour nous. Nous n'avons aucun plan, aucune stratégie, aucune action nous allons mettre sur pied sans nous pas tenir compte de 3 menaces. Et plan ça, c'est lui-même qui permet nous sortir pays et enclencher le développement paysan en tenant compte de ces 3 menaces. Je vous remercie nous. Peut-être nous t'étendez moins. Moi dis nous likez la vidéo. Moi dis nous vraiment partager et moi dis nous à la prochaine sur cette chaîne. Merci.